à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous donner 5 conseils afin d'être intégré sur un lieu de stage. Je sais que c'est pas toujours facile d'arriver dans un lieu qu'on ne connaît pas, d'arriver aussi dans un métier qu'on ne connaît pas. Pour ma part, c'était le cas. Quand j'ai fait ma formation d'auxiliaire de puériculture, je suis arrivée dans une ville que je connaissais pas. Je suis arrivée donc dans des structures et des personnes que je ne connaissais pas pour effectuer mes stages. Et en plus de cela, le métier d'auxiliaire de puériculture et le lien avec les enfants, je ne connaissais pas car moi avant, je n'avais pas eu d'expérience avec les enfants, je n'avais pas de CAP petite enfance. Donc je vais vous donner quelques petits conseils afin d'être bien intégré. Premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'être à l'heure sur votre lieu de stage. Donc surtout donc ne pas arriver en retard, mais le petit plus, c'est même d'arriver 10 minutes à l'avance. Ça va être un confort pour vous, mais également pour vos collègues. Ça va être bien perçu par la hiérarchie. C'est vrai que c'est peut-être 10 minutes qui ne vont pas vous être payées, mais au moins ça évite que soit votre collègue débauche en retard, parce que s'il y a beaucoup de transmission, et ça évite un stress de se dire mince, je suis en retard, faut que je prenne les transmissions, ça va déborder sur l'heure. Donc c'est un point très important. Deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'être poli et respectueux, que ça soit envers votre hiérarchie, envers vos collègues, envers par exemple les parents, donc autres partenaires avec qui vous communiquez, que ça soit à l'oral ou à l'écrit. Toujours dire bonjour, toujours dire merci, s'il vous plaît, cordialement. Voilà, ce sont les bases, mais beaucoup de personnes oublient cela. Moi, je connais des gens, des professionnels ou des stagiaires, ils vont te demander quelque chose, mais ils ne te disent pas s'il te plaît, ils ne te remercient pas. Troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'être curieux. Un minimum, mais pas trop. Quand vous arrivez dans une structure, vous pouvez demander à voir le projet pédagogique. Vous pouvez demander à vos collègues, par exemple, depuis combien de temps elles sont dans la structure, où est-ce qu'elles exerçaient avant. Apprenez vraiment à connaître les gens qui sont autour de vous, mais comme je dis, pas trop, ne posez pas des questions non plus indiscrètes, mais voilà, essayez de créer un lien. Quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'arriver sur le lieu de travail avec le sourire, que vous soyez quelqu'un de dynamique et jovial. Proposez votre aide pour des soins, pour des activités. Vous pouvez également dire ce que vous aimez faire et on va du coup se dire bah tiens, elle est intéressante, elle aime mettre ça en place, elle a des idées. Donc c'est franchement un ensemble. C'est vrai que on peut être timide, mais pas trop non plus. Et il ne faut pas trop s'imposer non plus, car il faut garder sa place de stagiaire. Dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'être à l'écoute. Vous êtes étudiante, vous êtes là pour apprendre, vous allez forcément faire des erreurs. Donc prenez en compte ce qu'on vous dit, les conseils, les petits tuyaux. C'est pour vous aider. Certes, il y a des choses, ça va peut-être vous vexer sur le moment quand on va vous dire bah non, il ne faut pas faire ci, mais il faut faire autrement. Surtout, observez ce que fait l'auxiliaire de puériculture pour essayer de prendre le meilleur. Surtout, ne prenez pas le mauvais. Ce que j'appelle le mauvais, c'est par exemple des auxiliaires de puériculture qui vont être depuis des années dans la structure. Elles vont être démotivées. Il y a des personnes aussi où elles vont critiquer leurs collègues, elles vont critiquer la hiérarchie. Les enfants, elles ne vont pas forcément être justes avec eux. Donc ça, surtout, ne le prenez pas en compte. N'allez pas prendre de mauvaises habitudes en disant ah bah oui mais j'ai vu une AP le faire donc pourquoi moi je ne le ferai pas. Donc surtout ça, attention. Franchement, faites la part des choses. J'ai terminé donc de vous donner les 5 conseils pour être le mieux intégré dans une nouvelle structure. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des questions si vous en avez. Vous pouvez également me rejoindre sur mon Instagram mademoiselletiti86 où je partage des choses en story, notamment en ce moment des fiches de révision sur différents modules. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!